Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire les énergies relationnelles sentimentales pour le mois de juin 2020. Pour vous les taureaux, j'espère que tout va bien pour vous. On va utiliser donc le Love Oracle Deck pour ce tirage. On va prendre 9 cartes. Donc c'est un tirage général, il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent et d'autres pas du tout. Alors relationnel, sentimental, ça ne veut pas simplement dire que ça ne parle qu'au couple. Ça peut, vous pourriez en fait être célibataire et tout simplement, eh bien que ces messages vous sont destinés. Ça peut être avec les personnes donc, qui vous entourent, que ce soit vos collègues, vos amis, vos connaissances, c'est vous avec les autres avec vous, ce sont vos réactions, votre état d'esprit, votre ressenti par rapport à tout ça. Allez, c'est parti pour les taureaux, mois de juin 2020, relationnel et sentimental. Les énergies pour vous, taureaux, hop. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ici, on passe à une nouvelle phase, ou alors on se prépare à une union ici avec cette carte. On transcende aussi les obstacles, donc on s'élève, on s'élève. On passe du temps avec les personnes que l'on apprécie, les amis. On peut enfin passer du temps avec eux, faire des activités, voilà, passer des moments agréables. Et ici, on nous parle donc d'attirance, d'affection, on nous parle aussi de passion. Donc, il y a déjà la rencontre avec les autres. Il y a aussi une attirance, ça peut être une attirance aussi amicale. Vous savez, quand on ressent comme ça qu'il y a quelqu'un avec qui il y a un feeling inexplicable. Mais que vous vous sentez relié à cette personne. Il y a certains obstacles qui sont vaincus. On est parvenu à achever, à se grandir aussi d'une situation difficile. Allez, pour les taureaux, juin 2020, pour vous les taureaux, comment va se passer ce mois ? Ici, on a besoin de prendre du temps pour progresser, de se laisser le temps aussi. Attendez, il y en a une qui s'est retournée, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui vous apprécie, voilà, il y a quelqu'un ici qui vous apprécie. Alors peut-être que cette personne va vous le dire, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va ressentir quelque chose de spécial pour vous. Ou c'est vous qui allez ressentir un sentiment pour quelqu'un que vous allez rencontrer ce mois de juin. Allez, c'est parti, on y va les taureaux. Il y a deux cartes qui sont venues ici. On clarifie une relation ici avec ce dos de deck. Donc, il y a une clarté. On se protège aussi. On se protège de quelqu'un. On se protège d'un sentiment. On se protège d'une révélation. Aussi, on protège un secret. On le protège parce qu'on sait que cette révélation va être compliquée pour l'autre et du coup, on veut protéger ça pour ne pas faire du mal. Alors, on va regarder la carte ici centrale. On nous parle que les cartes sont entre vos mains. Vous avez plusieurs options, vous avez des choix à faire,
Il y a une position à trouver, aussi des risques à prendre. On va regarder. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. On va déjà retourner toutes celles-ci et on retournera les 4 autres ensuite. Il y en a effectivement ici. Je ressens des énergies où vous êtes engagés. Si ça vous parle au niveau du couple, hein. Donc là je parle du couple. Si vous êtes en couple, il y a des énergies comme si vous avez un engagement envers l'autre, mais vous allez prendre un risque ce mois de juin. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, peut-être que vous allez discuter avec quelqu'un sur une application de rencontre. Bon, même si vous êtes en couple, déjà, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais je sais pas, pour une raison ou pour une autre, vous allez discuter avec quelqu'un, vous envoyez des emails, vous envoyez des messages, peut-être que vous allez faire la rencontre de quelqu'un au niveau de votre profession ou à un événement ou n'importe quoi, et que du coup vous allez obtenir son numéro de téléphone et vous allez avoir des conversations, des emails, des textes, des appels téléphoniques. Vous allez commencer à voir qu'il y a un certain feeling, il y a un certain... voilà, il y a quelque chose qui se passe entre vous et l'autre personne. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir cette sensation comme déjà de tromper l'autre, alors que pour l'instant, vous n'êtes qu'en train de flirter, il n'y a que des conversations et rien d'autre. Oui, vous ressentez un petit quelque chose ou vous sentez de la part de l'autre personne qui vous envoie tous ces messages, eh bien qu'elle est intéressée. Mais en attendant, vous n'êtes pas encore dans l'action. Il n'y a encore rien qui s'est passé. C'est que des messages et des petits coups de fil et des conversations. Il se peut que par la suite, ça aille plus loin. Mais ici, on voit que vous protégez en fait. Hein. Moi, c'est la carte de la révélation, mais c'est la carte aussi de la protection. Et moi, j'ai l'impression que vous allez protéger ça parce que soit vous sentez que ça se passe bien et que vous sentez que vous commencez à être intéressé et qu'il y a un feeling, une complicité, que vous avez beaucoup de points en commun et que vous commencez un petit peu peut-être à tomber amoureux et vous voulez pas soit vous l'avouer à vous-même, mais je pense qu'à un moment donné, de toute façon, ce mois-ci, vous allez commencer quand même à clarifier certaines choses et peut-être à le révéler alors à ce moment-là, mais pour l'instant j'ai l'impression que c'est protégé, on le dit pas. C'est normal aussi, en même temps, on va pas commencer à aller faire du mal gratuitement si on ne sait pas encore comment les choses vont évoluer. Mais il y en a qui vont prendre ce risque. Il y en a qui vont prendre ce risque et aller plus loin que juste avoir des petites conversations, avoir des petits messages ou s'envoyer des mails, et qui vont alors du coup se retrouver dans une révélation finalement de se dire la personne avec qui je suis engagée, ça ne marche plus, ça ne va plus, on n'a plus de points en commun, on n'a plus rien à partager tous les deux. Et en prenant le risque de discuter avec quelqu'un d'autre, je me suis aperçue du coup que cette relation-là était terminée. Il y a certains taureaux qui vont avoir ce besoin de discuter avec quelqu'un d'autre, de peut-être sentir certaines choses pour quelqu'un d'autre. Et là se dire, oh, c'est bizarre ça. C'est bizarre parce que moi, en fait, je suis engagée déjà ailleurs. Je suis engagée ailleurs, je rencontre quelqu'un, je discute avec cette personne, je passe des bons moments avec elle, je sens que je commence à être intéressée, ou je sens que cette personne est intéressée par moi, et en plus je ne suis pas indifférent à cette attirance, à cet intérêt qu'elle me porte. Du coup, je me rends compte en faisant ça qu'il y a un problème dans mon couple, qu'il y a un gros souci, et que soit je vais quitter cette personne et refaire ma vie, je vais me libérer de cette relation, de ces engagements ici, soit je vais protéger cette personne parce que je ne veux pas lui faire de la peine, je ne veux pas lui faire du mal, et prendre le risque de continuer à découvrir quelqu'un d'autre, à faire donc quelque chose dans le dos de la personne avec qui vous êtes, parce que vous voulez la protéger. Est-ce que vous vous dites
Et si ça valait pas le coup? Et si ça valait pas le coup? Mais d'une manière comme d'une autre, vous prenez le risque de vous accorder une certaine liberté dans vos engagements, à faire quelque chose que l'autre personne ignore. On va découvrir toutes les autres cartes. Alors, je rappelle que ça peut être vous qui réagissez comme ça ou les personnes qui vous entourent. Donc, ça peut être votre partenaire qui eh bien, va prendre un risque ici, va peut-être rencontrer quelqu'un et voilà, discuter. Ou vous allez découvrir aussi, hein, peut-être que vous passez des moments en fait compliqués dans votre couple et vous allez prendre des risques à faire quelque chose qui est peut-être pas bien, peut-être fouiller dans les affaires ou n'importe quoi dans l'ordinateur et voir tomber sur des conversations. Donc il y a une certaine clarté, il y a une certaine manière de découvrir finalement la vérité. Et du coup ici on voit bien qu'il y a des décisions qui vont être prises. Il y a beaucoup d'options. Là il y a une carte aussi d'options. Il y a beaucoup d'options et de décisions à prendre. Donc on prend le risque, soit on est dans une certaine stratégie, soit ici, voilà, on finit par se décider. Soit d'une manière stratégique, soit on décide de prendre une position de toute façon. Il y a beaucoup de questionnements ici sur soi, sur son couple, sur les engagements, sur les décisions qu'on a prises à deux, sur votre union. Sur votre union. Pour moi, il y en a certains qui vont avoir cette révélation que le couple ne va plus. Ça ne va plus. On a beaucoup réfléchi, on a tenté certaines choses, mais ça ne va plus. Et il y a des énergies de nouveau départ, de terminer quelque chose pour pouvoir en commencer une autre derrière. Ce risque à prendre, ce risque où on se dit bon, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Il y en a certains qui du coup vont voilà, pas directement prendre le risque de carrément dire à l'autre personne ça va pas, je veux rompre avec toi, et vont peut-être commencer une relation. Et que du coup, ça va vous faire évoluer et vous allez vous rendre compte que finalement, c'est vraiment fini, cette relation est vraiment finie, soit d'un côté comme dans l'autre. Hein. Donc ça peut être, tiens, j'ai commencé à discuter avec quelqu'un qui était intéressé par moi, je ressentais aussi quelque chose, et puis finalement se dire, waouh, non, qu'est-ce que je suis occupée à faire? Je suis occupée peut-être à faire des choses là pas très nettes vis-à-vis de la personne avec qui je me suis engagée. Ça va pas, voilà, on a eu certaines difficultés ici, c'est vrai, je suis en plein questionnement, mais par contre, finalement, je ressens des sentiments pour mon couple et je reviens en arrière, quoi. Je laisse tomber la personne avec qui je discutais ou la personne que j'ai rencontrée parce que je me rends compte en faisant un pas de trop, en prenant le risque que finalement, en réfléchissant, non, moi, je suis bien dans mon couple. Je veux rester avec cette personne. Ça permet d'avoir une révélation. Voilà, la vérité éclate. Et ça vous aide, du coup, à passer éventuellement à une nouvelle phase dans votre couple, à évoluer en vous disant, attends, on stagnait là pour l'instant parce que moi, j'avais l'impression que j'avais plus rien à faire dans mon couple, j'avais l'impression que je n'étais pas bien, que on n'avait plus de complicité tous les deux, et finalement, je me rends compte qu'en faisant un pas de trop, eh bien, que j'aime cette personne-là, que je veux pas prendre le risque de la perdre, j'ai pas envie, voilà, que ce soit terminé. Et du coup, ici, eh bien, il y a une évolution du couple, il y a des choses qui vont se concrétiser par la suite. Donc de se dire, je faisais pas le pas de vivre avec cette personne-là, j'avais peur d'emménager avec elle, par exemple, de rendre les choses officiellement dans mon couple, parce que voilà, il y avait un petit quelque chose qui manquait, ou j'étais pas tout à fait décidée. Ou à un moment donné, voilà, je commençais un petit peu à me lasser, ça devenait un petit peu trop monotone. Et puis, le pas de trop, le fait de discuter avec quelqu'un, le pas de trop, on discute avec quelqu'un d'autre.
qui nous avoue peut-être son attirance. Et là, on se dit, hop, 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 qu'est-ce qui se passe ici? Je suis peut-être en train de faire une bêtise. Et du coup, je réfléchis, je fais une introspection, je fais un travail sur moi, je me pose des questions, j'ai le déclic, hop, clarté, de me dire, non, moi je veux rester avec elle. Et en plus de ça, je veux carrément déménager, je veux vivre avec elle. Ça y est, je vais m'investir vraiment réellement cette fois-ci dans notre relation parce que je me suis rendu compte que oui, en allant dans la limite des règles à ne pas dépasser, eh bien, vous vous êtes rendu compte que, pop, je veux pas perdre cette personne. Et je vais maintenant évoluer dans mon couple, je vais maintenant prendre des décisions, vraiment d'officialiser les choses avec elle. Comme je disais, ça peut être vous ou ça peut être l'autre qui a ce sentiment-là. Hein. Pour les célibataires ici, eh bien, si vous venez de vivre une rupture, en même temps, il y a une phase de transit, il y a un renouveau, ça vous a grandi, il y a du changement aussi pour vous. Vous avez maintenant une autre façon de voir les choses, je pense aussi. Vous allez discuter avec des gens qui vont vous intéresser. Il y a des gens qui vont également vous montrer que vous leur intéressez. Et peut-être que déjà va commencer quelque chose. J'ai l'impression qu'on n'est pas encore tout à fait quand même décidé ici. Mais qu'il est possible qu'on va penser à cette relation, on va penser à cette nouvelle personne qui rentre dans notre vie. Et on va prendre des décisions, on va se positionner par rapport à elle. Il y a une certaine clarté, voilà. Il y a peut-être aussi certaines personnes qui vont vous déclarer, vous avouer, vous révéler leur amour pour vous par des messages, par un email. Il y a des choses qui arrivent vers vous ici. Hein. Peut-être une personne qui vient de rompre et qui se dit ben voilà, moi je viens de rompre, je suis célibataire, je suis libre maintenant, je vais pas rester à me morfondre, il y a quelqu'un qui m'intéressait, je vais la recontacter, je vais lui avouer que j'ai une attirance pour elle et puis on verra bien là où ça me mène. Il y a quoi ici? Il y a certains taureaux qui vont recevoir ce qu'ils attendent, ils progressent, il y a du changement. Voilà, on rencontre le bon ici, on ouvre son cœur. Une relation où on est bien, on fait rentrer l'amour, on reçoit l'amour, on ouvre son cœur, on est bien. Ici, j'ai l'impression qu'on va vraiment se révéler tel que l'on est, alors qu'avant, on portait un masque. On portait un masque, on n'avouait pas exactement notre ressenti, on n'osait pas le dire. On prétendait être quelqu'un, parce que c'était comme ça dans la relation, parce qu'on n'avait pas envie de contrarier la personne avec qui on était, mais les choses bougent ici pour vous, les choses évoluent aussi. Ouais. Il y a des interrogations. Peut-être aussi on persiste à se dire non, je dois rester avec cette personne parce que je me suis engagée, je dois rester avec cette personne parce que on a de nouveaux projets, je me suis investie, je peux pas reculer en arrière maintenant, j'en ai beaucoup trop fait, et si maintenant ça marcherait pas, et tout ça, et du coup, eh bien, vous allez vous prétendre, vous allez vous obstiner, vous allez persister à vous dire non, je ne peux pas faire ça, non, je ne peux pas faire ça, j'ai envie d'ouvrir mon cœur à quelqu'un d'autre, ou je sens bien que dans la relation ça va plus du tout, mais aïe aïe aïe, j'ai des engagements, je peux pas en fait, comment je fais moi, ça me fait un peu peur aussi parce que je sais que c'est un risque à prendre. En réalité, est-ce que mes ressentis sont réels? Est-ce que je me fais pas une fausse idée?
comment est-ce que je dois faire alors du coup et c'est toute cette interrogation. Donc pour moi, il y en a certains qui vont se rendre compte que non, en faisant voilà, quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, de discuter avec quelqu'un ou voilà, de commencer vraiment de certaines conversations où on sent que là on rentre dans une séduction, hein, où on s'intéresse mutuellement, que l'autre personne vous pose beaucoup trop de questions et qu'en plus vous continuez à répondre, vous allez vous interroger sur vous-même, vous allez vous poser des questions sur pourquoi est-ce que je fais ça, qu'est-ce qui va pas en fait chez moi, qu'est-ce qui va pas dans mon couple que je suis en train de discuter avec un autre homme, une autre femme, qu'est-ce qui ne va pas. Et il va y avoir des réponses à ces questions-là parce que vous allez y réfléchir beaucoup. Et pour certains taureaux, ça va être ok, j'arrête ça directement parce que non, moi j'ai peur de prendre le risque de perdre cette personne-là parce que j'ai des sentiments pour elle, on forme une union, je me sens bien avec elle, je pensais que c'était terminé parce qu'il y a eu un moment où c'était plat, c'était monotone, c'était banal et je me suis ennuyée et j'ai cru que je n'étais plus amoureux, mais maintenant je me rends compte que j'ai peur, en fait ça me fait peur en faisant ça me fait peur qu'elle le découvre et que du coup, eh bien, il y ait rupture. Et vous allez là commencer à vous dire ok, j'arrête ce que je suis occupée à faire, j'arrête ces conversations, j'arrête ces messages et maintenant je fais évoluer ma relation avec la personne avec qui je me suis engagée. Parce que maintenant je sais que si je la perds, je vais être très malheureux, très malheureuse et du coup, ça m'a aidé à prendre une décision, ça m'a aidé à y voir plus clair. Et pour d'autres taureaux, ça va être l'inverse, ça va être ok, là je fais un pas en plus, encore un pas en plus et encore un jusqu'à atteindre une certaine limite de non-retour et de se dire aïe, mince, mais j'ai pas fait ça pour rien parce que je me rends compte que je n'aime plus la personne avec qui je suis engagée. Je me rends compte que ça ne va plus dans mon couple. Ça m'aide à y voir plus clair en y réfléchissant. Si j'ai été jusque-là, c'est parce que, eh bien, il y avait un truc qui n'allait pas. Alors, j'arrête cette relation, je prends le risque, tant pis. Je me retrouve avec l'autre personne avec qui j'ai dépassé les limites. Et là, je fais évoluer en fait ma relation, je m'investis et je me décide quoi, je me décide. Et c'est à partir de là où les choses vont changer, on va recevoir du coup aussi ce qu'on a envie d'avoir, aussi par la conversation, la discussion, hein, ce couple ici qui est peut-être devenu un peu plat, et bien justement avec les événements qui se sont passés vont aider à avoir une communication, à se dire exactement voilà oui mais moi j'ai fait ça parce que ceci, ou j'ai envie de continuer avec toi mais par contre ça et ça me lasse, j'en ai un peu marre, j'ai envie un peu plus de piment dans notre relation, donc il va falloir un petit peu s'investir, il va falloir qu'on se surprenne tous les deux pour que, eh bien, on ranime la flamme, on ranime l'amour qui est envers nous et du coup, vous allez aller dans un changement, vous allez progresser, vous allez recevoir ce que vous avez besoin dans une relation, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur et vous allez enlever donc ce masque, vous allez vous montrer tel que vous êtes, vous allez vous montrer tel que vous êtes vous ou l'autre personne va vraiment enfin se révéler à vous. Hein. Parfois on est dans des relations où on a tellement peur de perdre l'autre, on prétend être quelqu'un, on prétend aimer certaines choses, on prétend accepter certaines choses alors qu'au fond de nous on se dit waouh je déteste ça mais j'ai pas voulu le contrarier, je voudrais pas non plus qu'à cause de ça ils se disent qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Bon, alors à ce moment-là, j'ai accepté, mais finalement, c'est pas moi à l'intérieur. Et que là, eh bien, avec cette discussion, avec le petit souci peut-être que vous allez rencontrer, ça va faire que du coup, eh bien, vous allez mettre les choses au clair et vous allez vous révéler tel que vous êtes. Et alors là, bam! Alors là, ça va être fantastique parce que du coup, eh bien, vous allez vivre vraiment une relation très très connectée, très très forte ensemble. Et pour d'autres personnes
qui ne sont pas forcément en couple. Il y a certains taureaux qui vont rencontrer quelqu'un via des applications, via des conversations, des messages. On rencontre peut-être quelqu'un, on prend son numéro de téléphone et puis après on commence à s'envoyer des messages et des messages et des messages et on montre son intérêt pour la personne nous montre son intérêt aussi, d'avoir des nouvelles tous les jours par exemple, de commencer à se dire voilà, est-ce que je prendrais pas le risque de vraiment faire un rendez-vous avec elle, avec lui, pour voir un petit peu si ça pourrait aller entre nous deux, au-delà de l'ordinateur ou du téléphone, mais de se voir et d'avoir cette clarté d'esprit, d'avoir cette révélation en vous disant oui, je veux vivre quelque chose avec cette personne, je veux passer à l'étape suivante, je veux devenir la personne avec qui elle partage ou il partage sa vie, je ne veux plus être qu'un ami, mais je veux avoir un autre statut et voilà, tout ça. Des belles choses en tout cas, des belles choses. Quoi qu'il en soit, ici, on est dans une énergie où on se rend compte, il y a une révélation, il y a une certaine clarté. Voilà pour votre tirage les taureaux, j'espère que celui-ci vous aura parlé, j'espère également qu'il pourra vous aider puisque c'est bien le but de ces vidéos. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!